documentation et conseils. Je débute avec une bonne gestion. Lorsqu'on a des projets style cuisine, salle de bain combinée, un garage avec un loft sur le dessus qu'on fait l'extension, une construction neuve, on va avoir des plans et devis, on va avoir des dessins de designers, des choix de produits. Il faut être bien organisé puis bien planifier le projet à l'avance, avant même de le débuter. Donc, allez voir le principe de Pareto sur Internet, la fameuse loi du 20-80. Prenez au moins 20 %, ça c'est pour l'entrepreneur ou pour vous si vous faites votre projet, au moins 20 % de votre temps à bien planifier le projet. On parle de qui, quand, comment, combien que ça va coûter, bon, une grille horaire, les agendas, tout préparer ça pour que lorsque le projet débute, vous êtes bien prêt ou que l'entrepreneur est bien prêt puis vous explique bien votre projet. D'ailleurs, je vais avoir, suivez-moi sur YouTube, sur ma page YouTube, je vais avoir des ateliers qui s'en viennent, dont un qui va être nommé « Penser, agir, réagir pour entreprendre ». Autant dans votre vie personnelle que pour des projets, que pour devenir travailleur autonome, peu importe, ça va vous aider beaucoup. Donc, lorsque vous débutez le projet ou que l'entrepreneur débute, c'est de l'inspection, des suivis, des ajustements au fur et à mesure. Un projet de majeur sans ajustement, on pourrait appeler ça un miracle. C'est rare qu'il y en a. Les inspecteurs en bâtiment pour toutes les inspections, j'en ai pas parlé dans les autres capsules, mais ici, je pourrais vous dire que, quand je parlais plus de rénovation, pour du neuf, de l'usager en fait de maison, ou même pour des gros travaux de rénovation, que vous n'êtes pas certain au point de vue de tous les points de détail, vous pouvez vous payer le service d'un inspecteur en bâtiment. Attention, signal d'alarme, il ne voit pas les défauts qui sont cachés. Et j'ai des reproches à leur faire en général parce que j'explique depuis le tout début de mes capsules techniques, 80-90 % des problèmes sont causés par l'eau et c'est visible. On peut le voir facilement. Malheureusement, prenant en note les inspecteurs, c'est malheureusement pas noté sur les rapports, alors que c'est des points importants. Hiver ou été pour construire, ça dépend de l'urgence de votre projet. Si vous avez le choix d'attendre à l'été, attendez à l'été. Les cols, les calfeutrants, le vinyle, la maçonnerie, vous n'aurez pas de complications. Tandis que si on le fait l'hiver, puis qu'on a un hiver avec des gros froids et que ça persiste, ça emmène des difficultés que vous pourriez vous passer autrement. L'environnement, Gatineau, un exemple, ne vous permet plus de couper un arbre sans avoir un numéro d'autorisation. Donc, on est de plus en plus touché par l'environnement, tel qu'un projet que j'avais à Chelsea pour faire un garage, un allonge d'une maison avec un garage, et ça a été mis en tablette par la ville on parlait d'un ruisseau à déplacer quelque peu. Ça a été mis en tablette et ça l'est encore. Les assurances, faites attention. Plusieurs dommages ne sont pas couverts par eux. Un exemple, vous avez eu de l'eau qui s'est infiltrée dans votre charpente avec les années. Ça a fait pourrir aussi du plancher. La laine a tout été imbibée. On le voit, elle est noire, tout ça. Donc, ça fait longtemps que ça persiste. C'est pas couvert. Ce qui va être couvert, c'est des problèmes rapides, une infiltration d'eau rapide, un refoulement d'égouts, des choses comme ça. Et faites attention, il faut avoir l'avenant ou la clause qui spécifie que vous êtes couvert pour ça. C'est quoi le montant qui vous couvre le sol? Parce qu'il y a même des districts, des secteurs qui ne sont pas assurables. Avis aux couples. Projet de rénovation, projet de construction égal, irritant, frustration, beaucoup de questions, de l'inconnu. Donc, qui peut donner jusqu'à certains points, heureusement, je ne l'ai pas vécu, mais des ruptures de couple, même quand c'est trop intense en fait de projet. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine, j'ai même des clauses contractuelles et on fait notre possible du mieux qu'on peut, puis ça va bien jusqu'à aujourd'hui, pour éviter du stress pour nos clients. Merci.